Alors, c'est bien sympa de travailler sur des rectangles, etc. Mais à un certain moment, on va passer sur de la vectorisation. J'avais quand même dit que j'allais vous parler du rectangle à coin arrondi. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer le document une seconde fois en changeant le nom. Comme ça, pour vos archives, vous aurez ça. Je vais appeler ça arrondi. Donc, le format dans lequel j'enregistre, c'est le format Adobe Illustrator. Voilà. Donc voilà, c'est un nouveau fichier. Le fichier précédent sera intact. Je vais pouvoir modifier celui-ci. Vous faites un commande A pour tout sélectionner. Vous supprimez ça. Et on va... Les rectangles à coin arrondi, vous avez essayé tout à l'heure. Hein. Donc quand on trace, c'est qu'on modifie les flèches au clavier, ça modifie la valeur d'arrondi. Voilà, si je veux un petit arrondi, c'est possible de le faire. OK. Mais alors, je vous conseille de ne pas utiliser cet outil. Utilisez plutôt l'autre outil, là, l'outil rectangle, tout simplement. Allez-y, tracez un rectangle. Et vous allez, sur ce rectangle, mettre un effet spécial. Alors, je vais faire apparaître ici la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Alors, la palette des calques, comme vous voyez, les vignettes sont un peu minuscules. On peut les faire un peu grandes comme dans Photoshop, ce sera peut-être plus sympa. Vous allez dans le menu de la palette des calques jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Et là, vous pouvez demander autre, 80 par exemple. OK. Et là, vous avez des vignettes plus grandes, un peu comme dans Photoshop. Alors, le calque contient un objet qui actuellement est sélectionné. Le petit carré ici m'indique que l'objet est sélectionné. Si je clique avec la flèche noire à côté de l'objet, il n'est plus sélectionné, le petit carré n'est plus là. Donc ça veut dire que quand vous avez plein de calques et que vous sélectionnez un objet dans l'illustration, vous voyez avec le petit carré à quel calque il appartient. Ça se voit. Il y a aussi la couleur des vecteurs qui l'indique. Hein. Chaque calque peut avoir des vecteurs de couleurs différentes. Ici, c'est du bleu. Le premier calque a toujours des vecteurs couleur bleue. Et quand on voit, les vecteurs sont de couleur bleue. Là. Ça indique aussi. Hein. Si vous êtes habitué à fonctionner avec plein de calques qui sont toujours les mêmes pour vos illustrations, en voyant la couleur des vecteurs, vous savez, tiens, ça, il est sur tel calque, cet objet-là. Il a telle couleur de vecteur. Donc, on va ouvrir le calque ici. Voilà, on ouvre le calque et on voit tous les objets qui sont dedans. N'hésitez pas à agrandir la palette. Bon, il y en a que deux en fait. Voilà. Et donc c'est celui-là qui est sélectionné. OK? Alors regardez ce qui se passe, ça peut être intéressant. Un objet est sélectionné là. Il y a le petit carré qui est là. Si vous voulez sélectionner tous les objets d'un calque, il suffit de cliquer sur le carré de sélection qui est là au niveau de la vignette du calque. Il s'agrandit et ça veut dire que tous les objets sont sélectionnés à l'intérieur du calque. Donc il y a deux tailles de carrés qui peuvent apparaître là sur la vignette du calque, un petit et un grand. Quand tous les objets sont sélectionnés sur le calque d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs je peux les sélectionner sur le plan de travail là aussi. Hein. Je peux faire comme ça en les englobant, je peux faire un commande A. Voilà, ils sont tous sélectionnés sur le calque. Eh bien, le carré est grand. Donc, même avec la vignette fermée, vous remarquez, tiens, tous les objets sont sélectionnés. Alors, super important, ceci. Ceux qui connaissent Photoshop s'y font prendre, et c'est pour ça qu'ils trouvent que Illustrator, c'est très difficile à utiliser, c'est pourri, mais en fait, non. C'est comme dans InDesign. Là, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Ceux qui connaissent Photoshop essayent de sélectionner les objets comme ceci. Mais ça ne marche pas. Cliquez sur les vignettes, c'est comme dans InDesign, ça ne sélectionne pas les objets. Pour sélectionner les objets, vous avez la petite rondelle ici. Si vous voulez sélectionner les objets par la palette des calques, il faut utiliser la petite cible ici. Voilà, là ça sélectionne l'objet. Ou celui-là. Ou les deux avec la touche majuscule. Donc faites gaffe à ça, sélectionner les objets dans Illustrator, ce n'est pas en cliquant sur les vignettes, c'est en cliquant sur la cible